Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous faire un top 10 des jeux qu'on a apprécié jouer à deux. C'est un top sur les jeux, on va dire, pas forcément des jeux qui sont sortis cette année, mais plutôt un all-time de nos jeux préférés à deux. C'est ça, il y a un peu de toutes les années. Donc les jeux qu'on a apprécié jouer à deux, notre premier critère c'est le plaisir qu'on a eu de jouer à deux en fait, qu'on a eu dessus. Mais il n'empêche que des petites choses vont jouer comme la simplicité d'installation, la rapidité des parties, parce qu'on est quand même deux personnes qui travaillent, donc voilà, ça a joué dans la balance. Alors, après, c'est justement pour ça que notre top 10 est intéressant, c'est qu'il va y avoir un petit peu de tout et on va pouvoir justifier pourquoi il est à cette position et pourquoi on l'a apprécié. Voilà, mais du coup c'est nos critères de base. Voilà, et donc, Pas du tout objectif, bien évidemment. sans plus attendre, Ouais, notre numéro 10. oui. Notre numéro 10, hop, un jeu qui est sorti cette année, il s'agit de Take Time. Alors, pourquoi Oui, Take Time il est sorti il y a pas longtemps. Oui, il est sorti cette année, ouais. Pourquoi Take Time? Eh bien, c'est un petit jeu facile à sortir, qui va être très sympa à jouer à deux, avec des petites mécaniques. Visuellement, il est très beau aussi. Moi, j'avoue que c'est important quand même. Quand on n'a pas trop de temps, ça passe très bien, mais c'est pas non plus un jeu avec beaucoup de... Comment dire ça? Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste un petit bonbon quoi, à prendre de temps en temps. Après, je pense que ça dépend du nombre de joueurs. Le jeu, à la base, est plutôt prévu pour être joué à 3-4. Il y a une variante 2 joueurs qui, je trouve, au bout d'un moment, s'essouffle un petit peu en termes surtout d'aléatoire. Ça, c'est un tout petit peu dommage, mais sinon, je trouve que le jeu est quand même plaisant à jouer. C'est, comme tu l'as dit, c'est assez rapide, instantané, et c'est vrai que ça fait partie d'un top 10 alors que c'est un jeu qui est sorti cette année, il est déjà dans notre top 10. Pourquoi? Ben parce que c'est le genre de jeu où le soir on peut se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait? Oh, viens, on fait une partie de Tech Time. Ouais, Voilà. Donc c'est un voilà. jeu qui est rapide, instantané. Exactement. Mais pour notre profil de joueur, on aime quand même avoir un peu plus de profondeur, donc c'est pour ça qu'il est tout au fond. Mais il est quand même sympa. Après, ça reste les 10 meilleurs jeux. Attention, c'est pas Exactement. parce qu'il est 10e qu'il est pas bien. Allez, oust, le 9e. C'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as. Alors, je vais te mettre derrière celui-là. Tadam! Wingspan! Oh, Ouh là incroyable! là. Alors, pourquoi Wingspan? En 9e place. Alors, est-ce que c'est moi qui dois répondre à cette question? Pourquoi Wingspan en 9e place? Déjà, pourquoi Wingspan dans le top 10? Dans le top 10? Eh bien parce que il a fallu faire des concessions et c'est toi qui l'as voulu. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit ça, mais bon, on s'est mis d'accord sur le top, mais c'est un peu... Oui, c'est notre top, on va dire, on s'est mis d'accord. On a eu des divergences, je vous dirai pourquoi, comment. Alors, mais, en fait, oui, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup visuellement. J'adore les oiseaux, donc ce jeu, il m'a transcendé. Les petits œufs et tout, trop mignons. Les mécaniques, elles sont super. Mais c'est la 9e place parce que ce n'est pas un jeu coopératif. c'est l'un des seuls jeux de notre top qui, en effet, n'est pas un C'est le jeu seul jeu. coopératif en duo. C'est-à-dire que nous, on aime les jeux coop, on aime jouer ensemble, mais surtout vivre des aventures ensemble. On n'aime pas trop se taper sur la figure, chacun son délire. Donc, Wingspan, la différence, c'est que c'est en effet, c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu où chacun est dans son coin. C'est un jeu où on a des points à la fin, c'est quelque chose que moi j'apprécie pas. Je suis assez pragmatique, moi j'aime une victoire, une défaite. J'aime pas trop le principe des points où on sait pas, tant qu'on n'a pas compté les points, on sait pas qui a gagné, qui a perdu. J'aime pas trop ça. C'est un peu relou. Il y a des extensions qui ajoutent aussi tout un tas de possibilités et dont d'affronter un automa. Donc on peut être à deux contre un automa, on l'a fait une fois, mais pareil, ça reste des points à la fin. Oui. Voilà. Après, moi ce que j'apprécie quand même dans le jeu, c'est le combo autour des oiseaux, que chaque oiseau a ses capacités, on fait des combos entre eux, etc. Donc on n'a pas trop d'interaction entre les joueurs non plus. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est le bon compromis. Ce n'est pas un jeu coopératif, mais c'est pas non plus un jeu où vous allez vous tirer dessus sans arrêt. Donc c'est pour ça que pour moi ça reste dans mon top 10, parce que moi mon fun je le trouve dans la coop. Mais bon, on n'est pas non plus dans le on va se pourrir quoi l'un l'autre. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc ça reste dans un top 10. Et puis ça reste un jeu avec une super ambiance, des petits oiseaux, C'est c'est trop chill, beau. c'est calme. Hyper chill. C'est vraiment- Soirée d'hiver, C'est ça, tu fais ta petite voilière là, c'est trop bien. voilà, tu joues à ça avec un petit thé à côté. Il y a vraiment ce côté très... ouais, j'ai le mot chill en tête, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Détente. Ouais, détente. Le numéro 8, il est là, il est beau. Il est tout petit, ça nous change de Wingspan. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Guilty. Guilty. Pourquoi Guilty? Bah, ça a été vraiment une expérience mémorable, moi je dirais. C'est un petit jeu narratif, hein, donc c'est un one-shot, on le fait qu'une fois.
Mais C'est un jeu d'enquête narratif. c'est un jeu d'enquête narratif, merci. Et à deux, ça marche très bien. Enfin, franchement, les petits jeux d'enquête comme ça, à deux, ça marche très bien. C'est pour par contre 1-2 soirées. Nous, on y a passé quoi? Peut-être 3 soirées même. Moi j'aurais dit 2. J'ai 2 souvenir soirées qu'on l'avait laissé sur la table une fois. Ouais. Moi, j'ai surtout souvenir que quand on a arrêté, avant d'y rejouer, ça m'obsédait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Et franchement, c'était bien ficelé. Pour que ça capte autant mon attention, c'est que ça a quand même bien fonctionné. Ouais, tu réfléchissais le lendemain en disant attends, mais je pense que machin il a fait ça, et c'est pour ça qu'il nous a dit ça. Ah, mais c'est peut-être le côté un peu psychologue. Parce qu'il faut réfléchir à la psychologie des personnages. C'est peut-être ça. Ouais. Oui, moi j'ai bien aimé aussi, en particulier celui-là pour prendre dans cette boîte, parce qu'il y a eu, il y a 2 autres boîtes, on a fait que les 2 premières, donc Guilty, Hudson et Monaco. J'ai préféré l'ambiance de celui-là parce qu'on est dans une prison et on doit élucider un meurtre qui a eu lieu dans la prison. Quand on n'arrive pas à avancer, il se passe des choses, puisque en fait le monde vit. C'est-à-dire que si on va pas parler avec tel personnage, parce qu'on n'a pas le temps ou on décide d'aller faire un autre, lui, potentiellement, ce personnage va faire des choses, il va avancer, il va bouger, il va plus être au même endroit. Et en fonction du moment où on va aller lui parler, il a peut-être pas les mêmes réponses, parce qu'il s'est passé un événement pendant qu'on menait notre enquête. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir que le jeu vivait, en fait. Indépendamment de nous. Ouais. Si je dois dire, il y a juste un truc que j'aime pas trop, c'est la résolution de fin, où ça se passe au tribunal, et là, au tribunal, on doit juste dire je pensais ça, et on voit si on a juste ou faux. Ouais. Voilà, j'aurais voulu une conclusion un peu plus impactante. Bon, après, ça n'empêche que c'est un super jeu. Comme on l'a dit, c'est du one-shot, ça se fait en une soirée, ou 2. Mais une fois qu'il est fait, on le ressort plus, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. C'est pas un jeu à rejouabilité. Oui. Donc on attend les épisodes suivants. Ok, je mets de côté. 7e place. Alors, 7e position. Boum. Ouh là 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 là. Alors là, c'est fini la comédie. Là, on rentre dans... Fini les jeux narratifs, hein. Non, même Ah, pas. si, il est quand même narratif. Mais là, on rentre dans... Uniquement narratif. Dans du gros jeu, là. Là, du jeu qui pète sa mère. Horreur Arkham. Horreur Arkham. Bon. Jeu de cartes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon, alors, Horreur Arkham. Déjà, c'est moi qui l'ai voulu, celui-là. Oui, donc vas-y, tu vas expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans notre top 10 en 7e place. Top 10 en 7e place. Parce que c'est un jeu qui est incroyable, tout simplement. À la base, c'est un jeu que je voulais prendre pour jouer en solo, puisqu'elle n'aime pas forcément tous les jeux que je possède. Et je m'étais dit, tiens, Surtout des jeux de cartes. j'ai envie d'un petit jeu pour jouer tout seul. J'ai joué à celui-là, je l'ai trouvé tellement bien. J'ai dit, non, mais il faut trop que tu l'essayes. Et Tu joues avec moi. donc, j'ai fait la campagne, parce que cette boîte, ça, c'est la boîte de base qui est fournie avec une campagne de base qui est assez simpliste, on va dire. Donc, on a dû rajouter, et là, je l'ai ici, on a rajouté cette boîte-là, qui était la première boîte d'aventure du renouveau, donc la nouvelle collection, machin. Et je me suis absolument régalé. On s'est régalé. Aux confins de la Terre. Très fan de l'univers de Lovecraft, et donc du coup, forcément, là, aux confins de la Terre, qui fait suite aux Montagnes hallucinées, donc la nouvelle de Lovecraft. On est vraiment dans le même état d'esprit. C'est comme si ça se passait après, donc c'est la suite du livre. Adoré, vraiment adoré. Ouais, c'est un jeu sympa à faire à deux. C'est narratif, donc on vit vraiment l'expérience tous les deux. Des bonnes mécaniques de combat, d'investigation, très sympa. Par contre, c'est en 7e place parce que pour moi, ça a été compliqué de jouer à un jeu de cartes, enfin, un vrai deck building. C'est Alors je dirais pas que c'est un deck building parce que lourd. le deck tu le prépares à l'avance, donc tu vas pas le construire au fur et à mesure de ton aventure, il est prêt, il est là. Juste tu espères tomber sur les bonnes cartes et que la mécanique que tu as mis en place dans ton deck, tu arriveras bien à la faire tourner. Avec en fait, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas, en fonction de la chance que tu as de tirer tes cartes, donc c'est quand même assez punitif. Et en plus de ça, le jeu est très dur, très punitif. Donc, ça, par contre, donc c'est pas forcément le jeu où on va être fun. Il y a eu quelques fois un peu de triche, surtout sur le tirage des jetons. Là. Ah ouais, non, mais c'est tellement strict et c'est C'était tellement punitif. Intervention divine. Oh, on peut en fouiller un autre. Qui ne fait pas ça? Merde. Hein. On est là pour passer du bon temps, merde, pas pour se faire punir. Ouais, surtout que c'est un jeu qui quand même est assez long. Il nous a tenu un moment sur la table aussi. Très très long même. Même je dirais que ça s'est essoufflé vers la fin parce que on en avait un peu marre. Ouais, ça commence à durer un petit peu, ouais. En fait, finalement, ce qui nous a fait le mettre dans son top 10, c'est parce qu'on adore l'univers Lovecraft. Donc ça, c'est vraiment un élément. Moi, c'est grâce à ça que j'y suis allée, hein, clairement. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Ensuite, c'est de la coop et ensuite, c'est narratif.
Moi, Mm. je pense que je dirais que c'est à peu près ça qui nous a fait aller vers Horror Arkham. Mais on n'est pas Ça- sur un petit jeu pépouze où on va passer du bon temps, par Non, contre. ça, Hein. Là, il faut- le challenge, il est... Je pense que La ça, barre, elle est faut plus haute. prévoir une session, une soirée, une journée vraiment pour y jouer. Voilà. On y a joué plutôt dans les périodes vacances Ouais. et pas pendant la période de travail où là on n'avait pas forcément le temps. Mm. Donc voilà, c'est. Voilà. Mais ça peut être un bon jeu pour Noël par exemple, Mm. en vacances de Noël. Bon, on a tapé fort avec Horror Arkham, on va taper encore plus fort avec celui-ci. Alors, en numéro 6, Gloomhaven. Alors, je vous montre la petite boîte de Gloomhaven, hein, les mâchoires du lion. Mais il faut englober Gloomhaven, la grosse boîte, et Frosthaven, hein, que je mettrai en incrustation de l'image. Ils sont là. Ils sont à côté, on va pas les sortir. C'est des boîtes vraiment monstrueuses. On a plus de 15 kilos de matos. Enfin, ça déborde de tous les côtés. Bon, bref. On va mettre celui-là en petit exemple. Mm. Dans tous les cas, même celui-ci, je pense que A2, c'est une super expérience. Ouais. Il faut se dire que Gloomhaven, que ça soit Gloomhaven, Frosthaven, Mâchoire du Lion, c'est la même mécanique. C'est juste les scénarios qui changent un peu, mais sinon, au niveau du jeu, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Gloomhaven? C'est si vous aimez les jeux de rôle, finalement. Oui, on C'est va un peu dire du jeu de rôle. c'est du jeu de rôle un peu allégé quand même. Mm. Ça reste un super jeu d'aventure qui va se jouer sur des campagnes. On incarne des personnages avec des pouvoirs, enfin, Des capacités, des des pouvoirs. enfin. capacités. On explore un monde voilà, fantastique. Et on tape des bestioles. Voilà. Et c'est surtout un jeu de tape. Et on va C'est surtout un améliorer jeu de nos bagarre. personnages, débloquer des compétences. Oui, c'est ça, c'est surtout un jeu de Ah ben, bagarre. c'est la bagarre. C'est la bagarre. On a la bagarre un peu stratégique en termes de positionnement des personnages, etc. Mais ça reste de la bagarre. On a 2 cartes, on tape. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que malgré ça, malgré ce qu'on peut en penser, c'est un jeu qui est assez simple à jouer. Mm. On a 2 cartes, on choisit ses actions, on fait les actions, point. Oui, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur de la stratégie haut level. non, non. Et on a tendance, nous, à 2, à pas vouloir trop se prendre la tête non plus. Ouais. Donc je trouve que pour ça, il marche plutôt bien. On avance, on tape, on avance, on tape. Le jeu n'est pas facile pour autant. Oh non! Et surtout, dans sa Non. mécanique, il est très lent. Ouais, très lourd même, je dirais. C'est pas un jeu avec des points d'action où on dit bah, tiens, j'ai 3 points d'action, j'avance, je tape et j'ouvre une porte. Non, là, on ne peut faire que ce que la oui, oui. carte nous demande de faire. Oui, c'est très lent en termes de gameplay, mais aussi, moi, je veux dire que c'est très lourd en termes de mise en place. Alors, les Mâchoires du Lion, ça va, c'est quand même assez allégé parce qu'on a le livret qui met en place les cartes et tout ce qu'il y a à mettre, les jetons sur la carte et tout. Donc, c'est agréable. Mais par contre, Gloomhaven, Frosthaven, c'est extrêmement lourd en termes de mise en place, en termes de manipulation du matériel pour dire que tel monstre a eu tel PV, donc du coup son initiative et ses compétences et ses machins, et puis c'est les états. C'est complet au niveau du matos, c'est bien représenté, mais c'est très lourd, quoi. En contrepartie, c'est très très lourd. Moi, je le conseillerais plutôt à des gens qui ont d'une part la place pour y Oui. jouer, et d'autre part qui ont un espace dédié pour y jouer. Parce que l'idée, c'est que quand on met un scénario, On n'est pas c'est sûr de déjà le finir. bien assez long à le mettre en place. On sait qu'on en a pour 3 heures. On va dire que ça a tendance à vite à décourager de dire ah non, on va pas se lancer sur une campagne Gloomhaven là Ah, parce mais que complètement. on n'aura jamais fini avant d'aller manger. Typiquement, en Enfin, semaine, ça on le fait pas, hein, non, jamais. Hein. ouais. Mais de toute façon, c'est l'occasion de parler de ta vidéo de temps de mise en place des jeux. Ah. Oh, elle fait ma pub, oh là là, incroyable. Donc vous, voilà, c'est quoi? C'est 25, 30 minutes? Ah, je sais plus. Bon ben voilà. Maintenant, Gloomhaven, on a beau l'adorer, c'est pas le jeu qu'on préfère jouer. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, j'ai un peu de temps, où on a une soirée, ça te dit, on sort Gloomhaven, là, on se regarde avec des yeux, bah non, je vais pas faire du tech time. Pas comme ça à l'arrache au dernier moment, non, non, on va Non, planifier le moment. Voilà, c'est un genre de jeu qu'on planifie. On se dit, tiens, ce week-end, Ouais. on se ferait bien du Gloomhaven. Ouais. J'ai rien de prévu, tiens. On commence à se chauffer parce que comme ça, on arrive à outrepasser le fait que c'est long à mettre en place. Ok? Ok, Bon. c'est bon pour Gloomhaven. Eh bien, en 5e place, tadam, c'est Wawa qui va être content. Ou pas. Alors, notre Bon. petite série de Adventure Games. Qu'est-ce que c'est que ces petits Encore jeux-là? du yellow, bah dis donc. Là, on Purement narratif. est très loin de Gloomhaven. C'est clair, en on a fait termes des de- grands écarts. En termes de matos, en termes de temps, en termes de tout ça, on Ah est très ouais. loin. Et en termes de prix, on est très loin Ah aussi. oui, oui, oui. Alors, Adventure Game, alors, on va faire plutôt le contraire.
Hop, je te donne celui-là, je prends celui-là. Ouais, j'avoue. J'ai préféré celui-ci. J'ai préféré celui-là. Et voilà. Et moi, c'est le frisson à l'hôtel Abaddon que j'ai préféré. Tout premier qu'on a fait. Ouais, c'est le premier qu'on a fait. Donc Et c'est pourquoi pour ça tu que l'as préféré à celui-là? Pourquoi je l'ai préféré? Déjà, je trouve qu'il est plus, comment on pourrait dire, plus concis. Celui-là, il déborde de tous les côtés. Il y a beaucoup de matériel, mais je pense que quand tu commences par celui-là, t'es vite, je sais pas où tu vas tellement il y en Alors, a. il déborde de matériel, mais Non, on pas reste de quand matériel. même dans le... Enfin, oui, il déborde de générosité en termes de ce que le jeu va vous apporter, c'est-à-dire du scénario, des maps, des endroits, des personnages à qui Ouais, parler. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on est dans un hôtel et il y a ce côté un peu ambiance Resident Evil. Donc, on est dans un grand manoir, un Un grand huis hôtel, un huis clos, donc un hôtel un peu à l'ancienne, un peu manoir, dans lequel on va fouiller des portes, on va ouvrir des passages secrets, etc. Il va y avoir des. Il y a un Ouais, peu de paranormal aussi. un peu de paranormal, mais vraiment, j'ai trouvé très très cool. C'est le premier qu'on a fait. Moi, ce que j'aime dans cette série de jeux, c'est le côté aventure, donc adventure game, point and click. Ouais. Vraiment les point and click à l'ancienne, hein, Chevalier de Baphomet, Monkey Island. Enfin, j'y retrouve vraiment cet état d'esprit-là. La narration est simpliste. Il n'y a pas vraiment de gameplay, si ce n'est tu as une clé, tu essayes de l'ouvrir, de la mettre dans toutes les portes pour voir si ça ouvre la bonne. Enfin, il y a ce côté un peu loufoque des point and click de l'époque où tu venais faire des combinaisons farfelues d'objets pour voir si ça faisait une réaction. tu peux jouer ton jeu comme ça si c'est ça que tu aimes, ça c'est vrai. Mais après, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Non, c'est une ligne droite, voilà, c'est très détente et c'est très accessible aussi, hein. C'est un jeu, je pense qu'on peut quand même le jouer avec de grands enfants. Je sais pas si... Oh, à partir de 10 ans. Ouais, 10 ans. Voilà, c'est un bon rapport investissement... Tu vois, l'hôtel Abaddon, c'est 12 ans quand même. Ah, ouais, tiens. Ah, on est sur un thème un peu Ah plus oui, horrifique. alors oui, alors oui. Moi, j'ai préféré celui-ci parce qu'il était plus quoi. Parce que j'ai tellement aimé la formule du jeu narratif, de la simplicité de la narration avec ce petit livret, on va faire nos petits combos de cartes et tout ça, que j'ai vraiment préféré celui-ci dans sa globalité, quoi. Bah, dis donc, tout ce celui-ci- qu'il va apporter en plus. Je pense que celui-là, c'est un aboutissement. Ah ouais, complètement. Ça c'était notre 5e place. On part sur la 4e place. Allez, on revient plus dans mon univers à moi. Qu'est-ce que c'est Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Combien ça coûte? Ça coûte 100 balles. Ah oui. Combien ça coûte qu'elle me dit? Ça coûte 100 Oui, balles. Oui, bah déjà, je pense que rien que le prix, ça donne une aperçu de le temps que tu vas y passer, dans quelles conditions tu vas le sortir, dans quoi tu t'engages, quoi. Alors, 4e place. Quatrième Pourquoi est-ce place. que nous avons décidé de le mettre en 4e place, ce gros jeu? Eh bien, parce que j'adore Cthulhu et qu'il y a Cthulhu dedans. C'est vrai que ça en revient dans l'univers Lovecraft, hein. Oh là là. Ouais, Voilà, c'est juste pour Cthulhu. Pour avoir la figurine de Cthulhu. c'est quoi. Mon petit grand ancien. Ouais, il est beau. Bon. Fais-toi-lui la gueule. On n'a même pas dit le titre, quand même. 4e place. 4e place, Cthulhu Death May Die. Waouh. Devil May Cry. Non, c'est pas le même jeu. Association. Pourquoi la 4e place? Eh bien, parce que ce jeu est absolument incroyable. Mais je suis d'accord avec Tout toi. simplement. Allez, au suivant. Voilà. Quel argumentaire. C'est un jeu qui n'est pas à campagne. Mhm. C'est un jeu one-shot. Donc ça, c'est aussi un avantage comme un inconvénient. J'adore les jeux à campagne, mais il est vrai qu'on a une soirée pour jouer. On se dit, oh ben tiens, une soirée, une partie de Death May Die, ça va nous durer 2 heures. Mais on a un début, une fin, on va dire. Ouais. On va pas rester, ah ben non, on sait pas si on a terminé, ah, il faut continuer la campagne. Bon bref. Donc je trouve que pour ça, ce côté one-shot est plutôt intéressant. Et après, en termes de mécanique de jeu, je trouve ça super équilibré. Je vais venir sur ça directement, mais j'adore l'équilibre de ce jeu parce que quand on gagne ou quand on perd, c'est toujours sur le fil. Ah oui. C'est pas cette notion de je me suis fait rouler dessus tout le long du jeu, ça m'a frustré, j'y rejouerai plus jamais. Ou l'inverse, hein. Ou l'inverse. Ça y est, j'ai atteint un palier, j'ai roulé sur tout de la fin du jeu, bah voilà, c'était cool. Je voulais faire, hop, petit aparté, juste pour rajouter que ça c'est la saison 4, ça c'est la saison 3, ça c'est la saison 1. On a commencé par la saison 3 qui est sortie cette année, et on a tellement aimé le jeu qu'on a acheté aussi la saison 4 et ensuite la saison 1. Oui, c'est vrai que c'est celle-là qu'on a eu en dernier. C'est celle-là qu'on a eu en Difficile dernier. à Ouais. obtenir en fait, hein. Ouais, en fait, on l'a trouvé dans une boutique de Brive qui en avait un dernier en stock, on va dire. Mais aujourd'hui, il est plus en stock. C'est là que tu dis que tu as voulu celle-ci parce qu'il y avait Cthulhu et que c'est le titre du jeu. Bah, elle a tout dit.
Elle a Voilà. tout dit. Moi, mon profil de joueuse, c'est plutôt du jeu d'ambiance, donc des petits jeux simples à sortir, faciles à consommer, on va faire plusieurs parties, voilà, ça va être assez dynamique. Donc, malgré ça, ce jeu-là, c'est dans mon top 5. Malgré le temps nécessaire pour apprendre les règles, apprendre les mécaniques, tout ça, on va avoir un super retour sur investissement. C'est-à-dire que ça va être vraiment très dynamique, très sympa à jouer, très accessible. Voilà, moi, ça fonctionne super bien. C'est de la coopération, donc on est vraiment tous les deux dans le feu de Et l'action, il faut essayer de vraiment, survivre. Il faut vraiment s'entraider. À faire des combos, ouais, complètement. Ils ont réussi l'équilibre parfait entre je dois mettre en place mon jeu, je dois rentrer dans un univers et à côté de ça, je vais avoir une récompense, un retour sur tout ça. Je trouve que le système de petits scénarios, là, ça fonctionne trop bien parce que c'est juste, ça va quand même te mettre en place un univers, mais ça va être tellement concis et que du coup, tu le fais en one shot. Et du coup, tu as ce sentiment d'avoir commencé et fini quelque chose dans ta journée. Et Après, c'est pas quelque chose que tu vas laisser en plan comme un Gloomhaven où Ouais. tu sais que tu en as pour des soirées interminables. Ça, c'est vraiment. Tu prends ton bon repas quoi, et tu le finis et tu le dégustes jusqu'au bout. Quoi. mais j'apprécie Mais- que chaque scénario soit unique Ouais. et apporte une mécanique de jeu Du coup, unique c'est ça. qui se combotte avec un des boss. Voilà. Sachant que tous les boss de toutes les boîtes sont compatibles. Ouais. Et donc du coup, ça fait scénario plus boss et on se retrouve avec une infinité de possibilités. Et vraiment, voilà, il y a tout qui fonctionne dans ce jeu. Et il mérite vraiment sa place de quatrième parce que ça fonctionne trop bien. Il n'est pas trop, comment on dit, exigeant en termes de profil de joueur, de temps qu'il va vous demander. Et pourtant, c'est du fun, quoi. C'est du fun. Alors, on arrive sur le podium. Ça y est, Ça y est, on est bientôt à la fin. La 3e place. Qui remporte la 3e place? Qui a la médaille de bronze? notre petit Eternal Dex Eternal Dex, incroyable. à jouer à Bon. deux. Alors en plus là, on est sur un jeu. Il est sorti cette année. Ouais. Il est sorti là au début de mois. On tourne cette vidéo. Ouais. On est mi-novembre, 22 novembre. Il est sorti début novembre. Et il est sorti début novembre. Et le voilà déjà propulsé dans notre top 10 et en 3e position. Et pourquoi? Et pourquoi ça? Eh ben parce que c'est un jeu surprenant. C'est un jeu surprenant, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui le caractérise. Moi, ça m'a surpris de voir qu'on pouvait faire dans une petite boîte comme ça un jeu aussi profond. Ouais. Et je rebondirai sur ce qu'on disait sur Cthulhu, qui était en 4e place. Je pense qu'il reprend ce côté facilité accessibilité et retour sur investissement, mais encore plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on va plutôt rapidement mettre en place. Il y a quand même pas mal de matos, hein, mine de rien, c'est quand même assez conséquent. Je serais quand même... voilà, c'est un jeu où j'avais peur que ça soit pas trop notre style. Et en fait, au final, ça marche super bien et on se régale. Et c'est pour ça qu'il est déjà en top 3, c'est que on est limite à chaque fois à se dire oh là là, quand est-ce qu'on fait une prochaine mais partie J'adore. Complètement. Alors qu'en plus, on est sur quelque chose sur laquelle nous, on n'a pas trop l'habitude. On est sur Ouais. du pur technique, mécanique. Mm. Alors, petite précision pour rentrer un petit peu dans les détails du jeu. Moi, ce que je trouve top dans ce jeu, c'est qu'il est capable de se renouveler. C'est-à-dire Ah que ouais. vous faites un premier palier, donc on a 6 paliers, je crois. Vous faites le premier palier où là, vous découvrez les mécaniques de jeu. Ok, il vous explique un peu comment ça marche. Ah, ok, on fait ça fait ça, j'ai compris, j'ai assimilé. T'as vu les grandes lignes? Et bien maintenant, on va t'instaurer plein de petits détails qui vont tout changer. J'adore ça quand tu fais ça dans Ouais. les jeux. C'est vraiment ce côté, ok, t'as compris ça, et ben maintenant, ça marche plus comme ça se fait comme ça. Waouh, le truc de malade. Ouais, mais ça garde quand même la mécanique globale. Ça garde les T'as toujours la impacts des trame, cartes, la trame des principale, endroits, ouais. voilà. Mais on va toucher à plein de petites mécaniques. Et qui j'adore vont, quand, modifier. Quand tu penses avoir compris, assimiler quelque chose, et qu'on vient tout te le modifier, et changer. Et donc, Et pourtant, sur- tu gardes le même matériel, donc c'est... Ouais. et sur les 6 paliers, on a vraiment une dynamique complètement différente. Mais pour moi, ce qui justifie aussi la 3e place, c'est qu'on a ce côté jeu d'ambiance. Hein, parce qu'à 2, on va devoir communiquer de manière restreinte. Donc c'est un jeu, typiquement, on tape dans le mille dans ce que j'adore, hein, dans ce côté... Les jeux à communication limitée. Ouais, mais tout en restant coopératif. Donc c'est-à-dire qu'on a nos petits jetons pour indiquer un peu ce qu'on veut faire à l'autre, mais on n'est pas censé en dire beaucoup plus.
Même s'il nous arrive de mais pourquoi tu fais ça? Non, mais quand on n'a pas les règles, c'est différent. Après, Oui, après, ça peut être frustrant. Mais... alors, c'est un truc que j'aurais pu dire aussi pour Tech Time, mais j'ai un peu oublié. Ah. C'est vrai que dans les jeux à communication limitée, on a The Gang, The Crew, qu'on aime beaucoup, mais ce sont des jeux qui ne tournent pas très bien à deux. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas dans le top. Par contre, là, je vais y retrouver du The Crew, je vais y retrouver un peu de The Gang, Ouais. au-delà de la communication limitée, parce que bah, c'est aussi de la pose de cartes avec, on va dire, de la récupération d'éternel et tout ça. Je trouve que ça marche super bien à deux. Ça marche trop bien, c'est facile à rejouer quand on perd parce que bah oui, hein, c'est quand même assez exigeant comme jeu, hein, on va pas se mentir. Comme disait Zegma, en jouant en solo, ça devient un jeu de pure mécanique et on n'a pas ce côté ambiance. Bah là pour le coup, on a les deux. Il disait que c'est un puzzle game quand on est en Puzzle solo. game. Bah, en tout cas, on a les deux. À deux, il y a cette dimension mécanique puzzle game, mais aussi jeu d'ambiance avec voilà, un peu le Communication, non-verbal et le... C'est ça. Il faut se coordonner, donc il y a tout ce travail en plus de ce côté exigence de gameplay qu'il faut arriver à combiner. Alors au début c'est quand même assez lourd parce qu'il faut apprendre tout ce renouvellement qu'il a à chaque façon de... Enfin je sais pas comment on dit, Alors, c'est pas des scénarios. Ouais, on va dire si on peut lui trouver un défaut, c'est ça, c'est qu'à chaque palier, on a une nouvelle mécanique de jeu qu'il faut réapprendre et Ouais. réassimiler. Même si on a le même matos, donc du coup c'est un investissement quand même à faire. Ouais, et un de ses défauts, on va dire, je trouve que la règle n'est pas très claire. Ouais. Les règles sont pas faciles à lire, elles sont... Et en plus parfois c'est mal traduit. Les tournures de phrases sont pas très claires, on est beaucoup dans la négation parfois. Une fois qu'on a compris comment ça tourne, bah, la logique vient vite, on va dire. Et Oui, ça y c'est est, on a ça. compris la Ça reste mécanique. un jeu hyper logique, ouais. Mais tu vois, c'est le genre de jeu, je sais que des amis viennent à la maison, on va plutôt aller sur justement du The Gang ou des jeux d'ambiance que sur ça, Ça dépend le parce profil des que amis. ça dépend le profil, et je sais que certains me diront, oh là là, non, c'est trop compliqué. Ouais. Ça demande un petit investissement quand même pour rentrer dans ce jeu, mais une fois qu'on y est, c'est tellement pépite Et que... c'est pour ça que nous, on ne l'a fait que à deux. On n'a pas fait, j'ai pas fait le mode solo et on n'a pas joué à 3 joueurs parce que pour l'instant, ben, On n'a pas eu l'occasion. on n'a pas eu l'occasion, mais on tient à nos amis, on n'a pas envie qu'ils partent en courant. Oh non, quand même. Mais oui, ça demande quand même un peu d'investissement de départ, mais je trouve que on est vite récompensé. Parce que C'est un je jeu trouve qu'à deux, c'est top. qui ravira les joueurs stratèges. Voilà, si vous êtes joueur stratège, vous allez être ravis. Moi, je suis pas du tout une joueur stratège. Je pense que c'est le jeu le plus stratégique que j'ai joué, le plus en termes de mécanique. Hein. C'est le plus stratégique que j'ai joué de ma vie. Ah bah de toute façon, vous allez voir le top 1, top 2. Hein. Ah ouais, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Pas du tout. Petit spoiler. Mais pour nous, en tout cas, en combinant nos besoins et nos plaisirs, c'est clairement un top 3. Après, Clairement. j'avoue que là, il est peut-être aussi dans le top 3 parce qu'on joue sur la hype, il vient de Il y a sortir. un peu de hype. Oui. Il vient de sortir et c'est le jeu où en ce moment on se languit de pouvoir y jouer. Complètement. C'est tout bon pour celui-là? Ouais, mais Bon. on l'aime d'amour. Hein. On l'aime d'amour celui-là. Alors, Deuxième place. en deuxième position, alors attention, on est dans un autre registre encore une fois. Dorf. Dorf romantique. Ouais, petit Dorf. Tu vas rien Bah que le voir ouais. là, j'ai mes yeux qui pétillent. Ah mais moi aussi. C'est clair. Ce jeu, mais Petite pépite, ouais. petit bonheur, petit. Alors là, on À est jouer à deux vraiment. encore une fois. Hein. Voilà, encore une fois, attention, on n'est pas dans une démarche de jeu solo, jeu multi. Nos jeux C'est top. vraiment dans notre top de jeux à deux, notre expérience, on a adoré ça. À Ouais. deux, on a adoré. C'est du jeu du poste de tuiles assez simpliste qui se joue à deux avec un système d'évolution. C'est-à-dire qu'au début, on construit notre petite prairie, nos petits champs, etc. Avec nos petits Avec boutons. le peu d'action qu'on a, et puis plus on va avancer, plus on va débloquer de nouvelles compétences, puisque ici on va avoir un arbre de compétences avec des petites boîtes qu'on va pouvoir débloquer, qui rajoutent du contenu au fur et à mesure. Je trouve qu'il a ce côté, il se réinvente, encore une fois, un peu comme Eternal Dex, mais pas dans le même registre. Il va se réinventer, c'est-à-dire qu'au début, ok, j'ai compris comment ça marche, paf, une nouvelle règle qui vient se mettre, ah putain, ça rajoute ça, et on C'est peut un maintenant nouveau aller chercher petit ça. challenge à mettre en place quand on met nos tuiles. C'est un pur plaisir, détente. Ouais, c'est vraiment de la détente. Jouer à deux, c'est quel plaisir. C'est le type de jeu où on peut aussi avoir des petites discussions en aparté, voilà, sur... T'as fait quoi aujourd'hui Voilà, c'était ça. Comment s'est passé le boulot? Je trouve que c'est
Ça, c'est le jeu d'après le travail avec le thé. C'est ça. On est en train de boire le thé ou le chocolat chaud parce que ça cause. C'est un jeu Ça cosy. colle bien. Ouais, c'est très cosy. Ouais. C'est un jeu cosy, c'est un jeu qui est bucolique, un peu comme Wingspan. C'est un jeu dans la douceur, dans le calme. On n'est pas là à se taper dessus, à faire des combats, à tuer des monstres. Non. Voilà. Juste, tu construis ton petit royaume, enfin royaume, si on peut dire. Oh, royaume. Si on peut dire, tu construis, on va dire, ton petit espace avec, ah tiens, là, il y a la rivière, là, on va créer le village. Et c'est d'une douceur, c'est vraiment... Et tu tires ta tuile et tu dis putain, encore de la rivière. Ce putain de train, là, regarde, faut le mettre à côté des maisons. Qu'est-ce qu'il est détente ce jeu. Bref, quoi dire de plus sur ce Dorf romantique? En fait, je Bah, trouve on que... attend la nouvelle version. Elle arrive la semaine prochaine, là, on est le 22, elle sort le 28. Ah, quel Je la précommande, plaisir. d'ailleurs. C'est un jeu qui va demander, qui va avoir beaucoup de matériel pour se renouveler. Donc tout ce petit arbre de talent qu'on va grimper pour débloquer la totalité de la mécanique du jeu, ça va être au moins, je sais pas, on a fait combien entre 7 et 10 séances. Alors, petite précision supplémentaire, ça peut se jouer avec vos enfants si vous en avez à partir de 8 ans. Donc, petit bonus. Petit bonus. Ok, c'est bon pour notre petit Dorf. Vivement la suite. Vivement Et le deuxième. maintenant, Allez, le qu'il top est 1, le dernier, le first one, le premier du podium. Incroyable. évidemment. Team, Quoi oh d'autre là 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 là. Quel autre jeu pouvait être top 1? C'est bon, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Vous avez notre top 10. Donc c'est un jeu qui est spécialement pensé pour jouer à deux, c'est-à-dire qu'on va pas s'adapter, cette fois-ci, pas comme dans Eternal Dex, on va pas adapter le jeu C'est pour un jouer à jeu deux. pensé et prévu pour 2 joueurs uniquement. Voilà. Donc, Pas si de vous êtes solo, trois, pas de multi. niquez. Il y a un solo avec des variantes. J'ai eu l'occasion de tester, je n'aime pas du tout par rapport à l'expérience de joueur. Ouais. L'expérience de joueur, elle est au-dessus. Bah oui, évidemment. Il est prévu pour ça. Comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est pensé et prévu pour 2, ça se ressent instantanément. Et au-delà du côté aviation, moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, l'aviation. Pour autant, je trouve que mécaniquement, c'est bien retranscrit. On a vraiment ce côté, il faut activer les freins, il faut préparer les volets d'atterrissage. Il Enfin, faut orienter son avion, il faut, voilà, la orienter vitesse, son il faut la avion. gérer. Enfin, moi j'adore. je pense que même si tu n'aimes pas l'aviation, en termes de mécanique, parce que là, on parle de mécanique pure, c'est comme Eternal Dex, en termes de mécanique, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien parce que le jeu va nous proposer différentes conditions qui pourraient se représenter vraiment dans la vraie vie en tant que pilote. Donc on va avoir les turbulences, on va avoir les autres avions autour de nous, on va avoir le froid, on va avoir la perte de kérosène en bord de nuit. Il y a la gestion du kérosène. C'est trop bien. Et puis certains aéroports qui sont un peu farfelus parce qu'il faut faire un grand détour avant de pouvoir se poser. Oui, donc c'est ça, c'est faut ça. arriver à se mettre dans le bon couloir, tout en C'est- poussant les... T'es là, t'es dans ta partie, puis là tu dis ouais, je vais passer un appel radio pour dire aux avions de dégager là parce que nous faut qu'on passe. Et attention, il faut gérer aussi la position de ton avion qui descend petit à petit mais qui avance Palier par palier. palier par palier. Enfin, non, je trouve que le rendu est top. Mécaniquement, ça marche super bien. Le coup des dés, avec, encore une fois, on est communication limitée. Donc en fait, on va poser un dé avec une valeur qui correspond à la valeur sur laquelle on veut effectuer notre action. Et je trouve C'est que ouais, ça marche super bien. Mais comme c'est des dés, c'est aléatoire, donc ça se renouvelle bien. Il y a des parties, ça va être catastrophique. Ton jet de dés, tu vas essayer de faire ton maximum. Parfois ça passe, parfois tu te craches et c'est pas grave parce que tu relances la partie et c'est reparti. J'ai fait tester le jeu à ma mère, qui elle est plutôt joueuse de tarot, de rami, ce genre de choses, Ouais. pour montrer à quel point, malgré ce plateau qui fait jeu de comptable, c'est une fois qu'on est dedans, ça fonctionne et c'est accessible. Ah mais si vous n'avez pas donné votre chance à SkyTeam, mais il faut absolument. C'est trop bien C'est- ce petit jeu à deux. C'est notre top jeu pour jouer à deux. C'est vrai que c'est le jeu. On a 20 minutes à tuer parce qu'une partie c'est 20 minutes. On a 20 minutes à tuer. Tiens, ça te dit, on se fait une partie de SkyTeam. On le sort rapidement. Il faudrait même qu'on le laisse plutôt dans le salon que dans cette pièce. Tu vois, Ouais, plutôt complètement. présent dans le salon parce que c'est un jeu qu'on joue Moi, sur la table du salon. Ce que et- j'apprécie aussi, c'est parce que comme il est pensé vraiment spécifiquement à deux, c'est vraiment pilote, copilote, et je trouve que ça instaure vraiment un côté intime dans la relation duel, quoi. C'est-à-dire que même si vous jouez avec un pote ou quoi, enfin, ça va vraiment instaurer quelque chose d'une proximité que vous retrouverez pas ailleurs. C'est impossible. Bah, le seul truc Enfin, que du coup je comprends pas dans le fleuve du jeu, c'est pourquoi on n'a pas le droit de parler si on est copilote et tout.
Les pilotes. Il est parfait ce jeu d'indice. C'est le seul truc qui est bizarre, c'est deux pilotes, ils sont muets et là ils doivent poser un avion. Ils sont muets. Alors ils lancent des dés pour communiquer. Ça reste un jeu de société. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, notre top 3, hein, Skate Team, Dorf et Eternal Dex. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. 3 jeux bien différents dans leur style. On s'est battus tous les deux là, tac tac tac, on n'aime pas le combat, mais tac tac tac, on a fait un peu de la bataille pour plutôt comme ça, pour savoir dans quel ordre on allait mettre tous ces 10 jeux. Voilà, on n'avait pas tout à fait les mêmes envies, les mêmes idées, donc on s'est un peu concerté, on a eu un peu des moments de non mais pourquoi tu le mets là, je mettrais celui-là là. Pour en arriver à cette conclusion là. Et ouais, notre top commun, Notre top commun de jeux à deux, voilà, selon notre plaisir de jeu, encore une fois, qui est purement subjectif. c'est ça. C'est Si vous êtes là, c'est que vous voulez notre avis, donc après. on vous le donne. J'aurais pas forcément mis, moi, le top dans cet ordre-là. Alors, pas forcément que ces jeux-là, je parle du 10 en général. Mais il faut aussi prendre une chose en compte, c'est que même s'il y a des jeux que je préfère à ceux qu'on a mis dans le top 10, bah, le meilleur moment, c'est quand on y joue tous les deux. Et donc, cet affect-là va aussi jouer sur la place et le positionnement du jeu. Oui, SkyTeam, moi, les avions, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, y jouer à deux, y jouer ensemble, bah, ça n'a pas de prix face à un gros jeu d'aventure où j'y joue tout seul. Oui, c'est ça. Et donc, notre liste, c'est ça, quoi. C'est cette dynamique qu'on va avoir à deux, mais de façon différente en fonction des jeux auxquels on joue. C'est ça, c'est ça. Et autant, bah, je les adore tous, hein, que ce soit Dorf, où c'est le moment un peu chill, ou c'est SkyTeam, où on se prend un peu la tête pour savoir comment on va poser notre avion. Et je trouve que là, tu vois, c'est écrit sur la boîte, et je trouve que c'est vraiment représentatif, hein, immersif, sensation forte. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est trop bien. Voilà. Et après, on a Eternal Dex, où la petite nouveauté là, de cette année, que je trouve incroyable aussi. Il mérite sa 3e place. À voir dans le temps, parce que pour l'instant, on l'a pas encore, on va dire, poncé jusqu'à l'os. Ah oui. À voir dans le temps s'il restera dans notre top, mais je pense que ça peut être intéressant chaque année là, de refaire un petit top et de voir un peu ce qui a bougé ou pas. On constate quand même que dans notre top 3, on n'a pas mis des gros jeux quand même assez lourds à sortir. Et ouais. Parce que voilà, c'est dans notre quotidien où on travaille, où on a voilà, 1000 et une choses à faire, bah, ça impacte notre top 3. Enfin, ça va être pris en compte, en tout cas dans notre top 3. Bah, même Stick Toulouse finit au pied du podium. Au pied du podium, ouais. Mais qu'est-ce qui lui fait défaut et qu'est-ce qui fait qu'il ne monte pas sur le podium? Eh ben, sa lourdeur. Enfin, Alors, sa lourdeur pour ouais, c'est ça. la réalité de notre vie, quoi. Parce que le soir après le boulot, un Dorf romantique, ça passe tout seul. Ah bah, oui. Un Death Medai, c'est ah non, là j'ai Ben, la tête comme ça, là, je vais pas me lancer sur un jeu où il va falloir que je réfléchisse. disons que de 5 jours sur 7, on va pas avoir envie de partir sur un jeu qui est en dessous de notre top 3, quoi. Ouais. Enfin, ouais, parce qu'on a le boulot à côté. Bientôt le top des jeux du week-end. C'est ça. Dans des conditions extrêmes. Avec des enfants. Bref, et tout. on s'arrête là pour J'adore l'idée cette vidéo. du T'adores week-end. Le top du week-end. Bah oui, parce que du coup, la liste elle serait complètement différente. Ah oui, le top du jeu du week-end, c'est différent. Ouais. Oui, on s'arrête là. On va vous souhaiter à tous une très bonne fin d'année. Profitez des petites fêtes et de vos proches et prenez soin de vous. C'est important. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout pareil. À bientôt. Merci à tous. Salut. En plus, t'as vu, il y a une étoile dans le cul de l'avion.